Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un petit book-haul du mois de janvier. Il y a des rachats aussi, des rachats. C'est des livres que je vais avoir lus en bibliothèque ou en e-book et qu'en fait du coup j'ai racheté pour les avoir dans ma bibliothèque parce que je les aimais trop. Donc j'ai acheté Troupe 52 de Nick Cutter pour l'avoir dans ma bibliothèque. C'est un de mes livres préférés d'horreur, c'est un de mes bouquins préférés. Je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais adoré. Je vous ai déjà parlé de ce livre en plus dans les livres à lire pour Halloween. C'est un livre où il y a une banque de scouts qui part sur une île en fait avec leur chef scout. Et alors qu'ils sont en plein feu de camp, t'as un mec émacié, hyper maigre, qui a pas bouffé depuis des jours, enfin voilà, vous avez compris quoi, et qui a l'air un peu malade, qui débarque en plein milieu de leur feu de camp. Et là, tout part en vrille. Je peux pas vous spoiler parce que moi en fait en soi quand j'ai ouvert ce livre je m'attendais pas du tout à ça et j'ai été contente d'avoir la surprise en fait de ce qui se passe vraiment de flippant dans ce livre. Donc j'ai pas envie de trop vous spoiler, la seule chose que vous pouvez savoir c'est ça. J'avais adoré ce livre, il y a des petits extraits de journaux, il y a des trucs un peu sympas en fait tout au long du livre et non ouais, si vous devez lire un livre d'horreur, je vous le conseille, il est vraiment trop bien. Donc du coup je l'ai racheté pour l'avoir tout le temps parce que je sais que c'est un livre que j'aurai envie de relire à l'occasion vu que maintenant c'est un de mes préfs quoi, donc voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté, que j'avais beaucoup aimé, un livre d'horreur du coup toujours, Les Ruines de Scott Smith. Les Ruines de Scott Smith, pareil, je vous en ai déjà parlé dans les livres à lire pour Halloween. C'est des étudiants qui partent à la recherche d'un des frères du groupe, qui a visiblement disparu en fait dans une cité maya quoi, dans une cité maya. Et donc du coup ils partent à la recherche du frère d'un de leurs potes et ils vont se retrouver coincés en haut d'un temple, si je puis dire, d'une sorte de temple maya, encerclés par des autochtones, enfin des gens qui habitent là-bas. Ils pourront plus redescendre et là il va se passer quelque chose d'étrange là-haut et ils vont tous être dans la mouise quoi. Donc voilà, dans un roman d'horreur qui se passe dans la jungle, qui a été adapté en film aussi si vous voulez regarder le film, moi j'avais bien aimé. Un roman d'horreur vraiment sympa du coup que j'ai acheté, que j'ai déjà lu mais que j'ai acheté pour l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà. Ensuite on passe aux découvertes. Donc là les découvertes ça va être des romans que j'ai pas encore lus et que je dois lire et que j'ai acheté parce qu'ils me faisaient envie. En premier lieu, alors La Maison Hantée de Shirley Jackson. Alors ça c'est un livre que j'ai eu avec l'abonnement Koubé, je vous en avais déjà parlé, du coup c'est la box Koubé en fait, c'est une box littéraire. Ma meilleure amie m'a offert 3 mois d'abonnement en fait pour mon anniversaire. Donc elle m'avait offert ça et du coup j'ai pu en profiter. Là c'est le dernier mois, le mois prochain où je pourrai en profiter. Donc j'ai pu en profiter pendant 3 mois. Donc c'est des libraires qui en fait sélectionnent des livres qui pourraient vous plaire en fonction de vos goûts. C'est-à-dire que vous remplissez une fiche en fait avec vos styles littéraires, vos goûts, etc. Et vous avez des libraires qui vont vous choisir un livre par mois en fait qui pourrait vous correspondre. Et donc du coup moi j'ai eu ce mois-ci La Maison Hantée de Shirley Jackson. C'est un classique. Visiblement c'est le livre qui a inspiré, vous me l'avez beaucoup dit, du coup c'est le livre qui a inspiré la série The Haunting of Hill House sur Netflix. Moi j'ai jamais vu la série donc en l'occurrence ça sera une découverte totale. Mais alors de ce que j'ai compris c'est une histoire de fantôme, en fait on parle d'une maison hantée. Donc une maison hantée, on a un docteur qui va venir et qui va essayer de comprendre du coup ce qui se passe dans cette petite maison avec des expériences, etc. etc. Donc ça a l'air vraiment sympa, c'est un roman gothique, donc vous me l'avez bien précisé sur Insta quand j'en ai parlé. C'est un roman gothique, donc ça a l'air d'être une ambiance assez particulière. Voilà, moi j'aime beaucoup le gothique, donc ça ne me dérange pas. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Donc un petit roman gothique qui parle de fantômes. Donc ça a l'air bien sympa. Ensuite j'ai acheté Le Cercle de Dave Eggers. Le Cercle c'est un roman dystopique qui traite des réseaux sociaux et de nos rapports avec les réseaux sociaux plus précisément. Je crois que ça a été adapté en film, ça aussi avec Emma Watson, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe, mais je crois que ça a été adapté en film. Et du coup, on parle d'une femme qui est embauchée en fait par Le Cercle. Donc c'est un géant d'internet en fait, un peu comme Facebook, Twitter, enfin d'après ce que j'ai compris, c'est un peu ce délire-là. Et en fait, ce géant d'internet, il relie email, réseaux sociaux, transactions bancaires dans un système universel. Et donc tout le monde est abonné à ça, enfin voilà, tout le monde utilise ça visiblement. Et en fait elle va se passionner, cette femme qui vient d'être embauchée dans ce milieu par son taf. Elle va être passionnée et elle va se rendre compte en fait des déboires et des problèmes que peuvent avoir l'avancée technologique.
Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais que c'est un roman dystopique en fait sur notre utilisation des réseaux sociaux. Je pense que je vais être dans un truc un peu à la Black Mirror quoi. Mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a l'air vraiment sympa. J'en ai entendu pas mal parler de celui-là, donc j'ai hâte de découvrir. Voilà, une bonne lecture en perspective quoi. Ensuite, j'ai acheté du coup le tome 15 et le tome 16 de l'Épouvanteur. Donc la résurrection de l'Épouvanteur et l'héritage de l'Épouvanteur. J'ai acheté ces 2 tomes parce que tout simplement c'est les 2 derniers tomes de la saga en fait. Je le savais pas du tout, moi je pensais que ça allait peut-être continuer et tout. Et en fait c'est les 2 derniers tomes de la saga, cette saga elle se termine en 16 tomes. Donc voilà, j'ai la réponse. Je suis un peu nostalgique parce que c'est une saga que j'ai commencé quand j'avais 11 ans donc j'ai pas envie que ça se termine quoi, mais bon à un moment donné il faut bien boucler la boucle quoi. J'ai déjà lu ce tome parce que je pouvais pas attendre et j'ai beaucoup aimé. Enfin je vous en parlerai ça de façon dans un update lecture plus en détail. Et donc ce dernier tome m'attend pour terminer la saga. Pour ceux qui connaissent pas l'Épouvanteur, ça parle de on va suivre en fait Tom Ward qui est un jeune adolescent, le 7e fils d'un 7e fils et qui en fait du coup selon la tradition, est destiné à devenir épouvanteur, puisque c'est le 7e fils d'un 7e fils, et que par conséquent, il possède les dons pour le devenir. Un épouvanteur, c'est quoi? C'est un homme qui travaille pour détruire tous les mâles qui vont se trouver dans sa comté ou dans l'endroit dans lequel il réside. Donc il va se débarrasser pour les habitants de la comté des gobelins, des fantômes, des sorcières, des démons et autres joyeusetés, quoi, vous avez compris. Et donc du coup il va se débarrasser de tous ces monstres, c'est son boulot. Et en fait on va suivre Tom Ward durant tous ces tomes en fait de l'épouvanteur dans sa formation jusqu'au moment où il va devenir épouvanteur. Enfin voilà, donc on suit vraiment tout son parcours en fait dans l'apprentissage de cette profession. Et moi j'adore cette saga quoi, c'est une saga que j'adore. C'est vraiment de la dark fantasy young adult, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa quoi. Et puis comme c'est une saga que je suis depuis mes 11 ans, forcément je suis très attachée au personnage et à l'univers que je trouve juste exceptionnel quoi. Donc si vraiment vous voulez commencer une petite saga sympa de fantasy young adulte, je vous conseille l'Épouvanteur parce que c'était vraiment cool. Ensuite j'ai découvert quelque chose ce mois-ci et donc du coup j'ai adoré, je me suis dit j'ai craqué, j'étais obligée de craquer pour ces trucs quoi, j'étais obligée de craquer. C'est les Mamos Books, c'est des éditions anglaises en fait. Donc c'est des éditions qui en fait c'est des anthologies si vous préférez, des anthologies qui vont regrouper les meilleurs textes de certains thèmes en fait. Et vous savez, enfin vous connaissez ma passion pour les anthologies, de toute façon vous le savez, hein. J'ai pas mal d'anthologies d'horreur dans ma bibliothèque et j'aime beaucoup les anthologies qui regroupent les meilleurs textes, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'avoir une petite sélection sympa. Enfin j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Et donc j'ai découvert les Mamos Books. Les Mamos Books, donc c'est des livres assez gros qui regroupent les meilleurs textes d'un thème précis. Là, moi, évidemment, j'ai pris les Mamos Books qui concernaient l'horreur, mais donc je pense prendre les Mamos Books qui concernent l'horreur à l'avenir. Mais il n'y a pas que ça. Si vous êtes passionné de SF, de science-fiction, de fantasy, de policiers également, il y a des Mamos Books qui sont consacrés aux policiers, à la fantasy, à la SF, etc., etc. Donc il y a vraiment un peu de tout. Là, alors j'en ai 2 encore que je dois recevoir. Je dois en recevoir un qui concerne Cthulhu. Donc c'est The Mamos Book of Cthulhu, en fait, qui concerne donc Cthulhu et l'univers Lovecraftien plus en détail, je pense, avec des nouvelles peut-être d'auteurs un petit peu plus récents, qui se sont consacrés à Lovecraft. Et j'ai The Mamos Book of Horror Comics, qui en fait regroupe les meilleurs comics d'horreur. Alors apparemment, j'ai cru comprendre en fait sur Goodreads, pour regarder un peu les avis, qu'ils n'ont pas pu avoir tous les comics par souci de droit d'auteur. Donc ils n'ont pas eu les IC Comics, notamment dans cette anthologie de comics d'horreur, mais moi j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait, donc je l'ai pris aussi. Ils sont pas encore arrivés. Là, les 2 que je vais vous montrer, c'est The Mamos Book of Terror. Mais regardez ces couvertures. Alors ça, par contre, les couvertures, je les trouve magnifiques, mais c'est des livres, je pense que vous l'avez compris de toute façon, hein, c'est pas des livres que vous allez pouvoir lire dans le bus, quoi, ou à côté de quelqu'un, parce que je pense que la couverture, déjà. Ça peut en faire flipper bien comme il faut certains quoi. Donc j'ai pris celui-là
The Mamos Book of Terror. Alors là, il y en a tellement des Mamos Book of Horror, Terror, enfin il y en a énormément. Là, j'ai pris celui-ci parce que la couverture, je la trouvais magnifique et je l'ai eu pour très peu, vraiment, je l'ai eu pour 2 € et quelques sur Momox, donc je l'ai eu pour vraiment pas très très cher. Hein. Si ça vous intéresse et que vous êtes intrigués vous aussi, vous les trouverez pour pas très cher sur internet. Et le deuxième que j'ai pris du coup et qui est arrivé, c'est The Mamos Book of Monsters. Donc là, c'est vous l'avez compris, hein, c'est une anthologie sur des textes qui parlent de monstres en règle générale, que ce soit des monstres à l'allure humaine, comme c'est le cas, comme c'est le cas pour Frankenstein, en fait, les héritages de Frankenstein, ou alors les monstres plus flippants, voilà, etc. Donc il y a des textes. Ce qui est intéressant dans ces anthologies, c'est qu'il y a des textes vraiment de tout. En fait, on a des textes d'auteurs très connus comme Clive Barker, Masterton, Ramsey Campbell, Robert Bloch, etc. Et on va avoir des auteurs beaucoup moins connus. Je vais pas vous les dire parce que vous allez dire que c'est un blasphème si je dis qu'ils sont pas connus et que vous les connaissez. Mais genre Karl Edward Wagner, moi je connais pas, ou Tanis Lee, je connais pas non plus. C'est des auteurs à découvrir. En fait, il y a des auteurs que je vais redécouvrir ou je vais découvrir d'autres choses qu'ils ont écrits et d'autres auteurs que je connais pas et que voilà. Donc c'est l'occasion de les lire. Donc vraiment j'ai trouvé ça vraiment trop cool quoi. C'est des éditions trop cool. La première fois que je les ai vues, je crois que c'était dans un vlog en fait d'une booktubeuse américaine qui allait se balader dans une librairie en fait d'occasion et justement il y avait celui-ci donc dans sa librairie d'occasion. Et là je me suis dit mais c'est trop stylé, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai regardé sur internet et je suis tombée sur tout ça. Donc c'est très intriguant, j'ai hâte de les lire et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Dites-moi si vous connaissiez déjà, moi je connaissais pas donc c'est l'occasion. Ensuite, alors un livre que là aussi je me suis fait influencer, hein, genre en achetant ce livre je me suis fait influencer. C'est Une vie comme les autres. Une vie comme les autres de Yanaji Hara, j'espère que je le prononce bien. Une vie comme les autres, c'est l'histoire visiblement de 3 hommes, je crois. Non, de 4 hommes. C'est l'histoire de 4 hommes en fait qui vivent à New York et donc on va suivre en fait leur destin croisé. Je crois que c'est 4 amis. Donc on va suivre le destin croisé de 4 amis à New York. Je n'en sais pas plus. Honnêtement, je n'en sais pas plus sur ce livre. Je ne sais pas ce que ça va raconter, si ce n'est que c'est 4 hommes à New York et qu'on suit leur destin. Ce qui m'a poussé à acheter ce livre, c'est que j'ai vu énormément de gens donc en parler en très très bien. Et j'ai vu beaucoup de gens très 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 émus à la lecture de ce livre. Donc je me suis dit que ça devait être quand même... ça devait quand même remuer, ça devait être quelque chose ce livre quoi, ça devait forcément être quelque chose si ça faisait remonter autant d'émotions chez les gens, parce que j'ai vu beaucoup de gens pleurer en lisant ce livre, donc je me dis que ça doit être quelque chose quand même. Donc ça m'a beaucoup intriguée, j'aime beaucoup, moi vous le savez, de toute façon les livres qui font ressentir des émotions, d'où on ressort quelque chose quoi, et je pense que ça peut être sympa. Donc à découvrir. Alors après c'est un énorme pavé, moi je m'attendais pas du tout à ça. Genre, je m'attendais à ce que ce soit quand même, voilà, un gros livre, mais alors à ce point-là, là vous voyez, il fait tout ça, donc comme ça on se dit ça passe en vrai. Mais c'est écrit assez petit quoi. C'est écrit assez petit. Donc bon, après, voilà, il y a eu des très bons avis dessus, donc ça moi je m'en fous, ça me fait pas peur. Même si c'est des pavés, ça me fait pas très très peur. Tant que je suis à fond dans l'histoire et que j'apprécie. Donc un roman émouvant. On n'est pas forcément dans le style que je lis d'habitude, puisqu'en l'occurrence là on n'est pas dans de l'horreur, c'est plus... un roman dramatique ou un roman voilà de vie en fait, donc voilà dans du contemporain quoi, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai hâte de lire ça pour voir ce que ça donne quoi. Et le dernier roman que j'ai pris du coup c'est Intérieure Nuit de Marisha Pessl. Intérieure Nuit, alors celui-là je l'ai pris parce que dans le booktube américain en règle générale on parle beaucoup de Intérieure Nuit comme l'un des meilleurs romans d'horreur qui existent. Donc quand on parle d'Intérieure Nuit, on dit que c'est l'un des meilleurs romans d'horreur qui existent. Donc alors qu'en France, j'en ai quasiment pas entendu parler de ce roman. Genre j'en ai quasiment pas entendu parler. Je l'ai découvert vraiment grâce aux Américains et je ne connaissais pas du tout. Mais d'ailleurs comme vous le voyez, en France, voilà la couverture, bon ça paye pas forcément de mine quoi, alors qu'aux États-Unis, il me semble qu'il y a une couverture beaucoup plus sympa, enfin bref. Et alors, Intérieure Nuit, de ce que j'ai compris, c'est une enquête. Je sais qu'on parle d'un réalisateur de films d'horreur, enfin,
On parle d'une enquête policière un peu barrée dans ce roman, et ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que moi, comme vous le savez, je ne suis pas une grande fan des enquêtes policières. Je vous le dis souvent, de toute façon, ce qui est assez paradoxal, puisque je lis de l'horreur, mais moi, tout ce qui est enquêteur Robert, sur un crime qui a été commis la baie de je ne sais pas quoi, enfin voilà, moi, ça ne m'attire pas du tout, les enquêteurs et tout ça. Les thrillers, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les récits d'enquêteurs... voilà, c'est très rare que je sois à fond dedans, quoi. Alors, je dis c'est très rare parce que il peut arriver qu'un jour, je ne sais pas, j'adore, je tombe sur une œuvre où vraiment je kiffe et je trouve ça trop bien. Mais généralement, voilà, vraiment le policier, c'est pas mon truc. Et pourtant, ça m'a attiré, ça m'a beaucoup attiré, puisque on va suivre une enquête. Donc dans ce livre, on va suivre une enquête, mais je vais vous montrer. En fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que d'après ce que disent les gens qui ont lu ce livre, en fait, on enquête avec eux. Parce que vous avez le récit et vous avez des documents, en fait, au fur et à mesure du récit. Des documents qui appartiennent à l'enquête, en fait. Et j'ai trouvé le concept juste génial, quoi. On va avoir des documents qui tirés de l'enquête, que ce soit des mails, des photos, qu'importe. Voilà, vous avez des petits documents et j'ai adoré la forme, en fait, du récit. Ce truc d'enquête avec l'auteur et de suivre l'histoire, voilà, je trouve ça très très sympa. Donc à voir, voilà. C'est ce qui m'avait intrigué aussi d'ailleurs dans La Maison des Feuilles, que je dois encore lire de Daniel Louski. Voilà, moi j'aime beaucoup les formes un petit peu spéciales dans les récits, c'est des trucs qui m'attirent très très vite. Et là ça a l'air très intriguant. Donc voilà pour mes achats de janvier, j'ai fini cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo, certainement un update lecture. Et à très vite, bisous.